Dans cette vidéo, je vais vous présenter le plan qui va illustrer notre méthode. La présentation du plan avec ses espaces. On rentre dans l'entrée, sur un hall d'entrée qui débouche sur un séjour et qui débouche également sur une terrasse ouverte. La terrasse ouverte communique également avec la chambre parent. Du hall d'entrée, on accède également à la cuisine qui débouche sur une terrasse fermée à l'arrière. Cette terrasse fermée donne également accès à la chambre enfant. Si je repars de hall d'entrée, on accède à un couloir qui débouche sur un placard. Également ici, un autre placard, un cagibi. On entre ici dans la chambre enfant. On accède ici à un WC. Et on accède ici à la salle de bain qui est privative avec la chambre parent. Du côté technique, nous avons des murs porteurs, ici, ici, ici et ici. Et bien sûr, les murs extérieurs, ici et ici. À quoi reconnaît-on un mur porteur? À son épaisseur. À partir de 15 cm, vous pouvez considérer que c'est porteur. Ici, nous avons des cloisons de 7 à 10 cm. Ça, ce sont les cloisons non porteuses. Attention en rénovation, ces cloisons peuvent devenir semi-porteuses avec le temps. Si on envisage de démolir cette cloison pour le projet, il faudra déjà se rapprocher d'un professionnel pour savoir ce qu'il est possible de faire. Il faudra certainement prévoir un renfort en partie haute. Ensuite, pour l'aspect technique, nous avons ici où est indiqué fusible le placard EDF. On essaiera de ne pas y toucher dans le projet pour éviter des frais. Ici, nous avons deux colonnes techniques, deux gaines techniques, dans lesquelles sont positionnés les VMC, ventilation mécanique contrôlée, pour extracter l'air vicié de la cuisine et des WC. Dans ces deux gaines techniques figurent également les chutes d'évacuation de tout l'immeuble pour les WC. Point numéro 2, donc le programme de ce projet. Le programme de ce projet, ici c'est un 3 pièces, il faut le transformer en 4 pièces. Pourquoi? Il faut créer une chambre en plus. C'est un couple d'une trentaine d'années qui a 3 enfants et actuellement nous avons uniquement 2 chambres. Donc le but de ce projet, c'est de créer une chambre en plus sans toucher au mur porteur, sans toucher à la salle de bain et au WC et aux gaines techniques. En architecture intérieure, le but est de trouver les transformations les plus efficaces et les moins coûteuses en tirant parti de l'existant.